Camtasia vous permet de rendre vos vidéos complètement interactives, grâce notamment à l'ajout d'une table des matières. Les personnes visionnant vos vidéos pourront alors utiliser cette table des matières pour naviguer dans vos vidéos. Et pour vous faire la démonstration, j'ai ici ouvert un projet Camtasia qui est en fait une autre des vidéos de notre chaîne YouTube. Alors pour pouvoir créer une table des matières, la première chose que vous devez faire, c'est mettre dans votre vidéo ce qu'on appelle des marques. Alors pour accéder à ces marques, nous allons utiliser cette petite flèche qui se trouve ici. Et vous voyez la petite infobulle qui nous dit afficher ou masquer la piste du questionnaire ou des marques. En effet, quand vous cliquez sur cette petite flèche, eh bien, vous allez pouvoir faire apparaître deux types d'éléments qu'on va retrouver dans ce menu, les marques ou les questionnaires. Alors nous parlerons des questionnaires dans une autre vidéo. Dans cette vidéo-ci, nous allons nous attarder sur les marques. Donc ouvrons cette petite flèche ici et plaçons maintenant des marques dans notre vidéo Camtasia. Pour placer des marques, c'est assez simple. Vous allez vous placer ici au niveau de cette piste et regardez, vous avez cette barre bleue qui apparaît avec cette icône plus et vous pouvez alors cliquer à l'endroit où vous arrêtez votre souris pour placer une marque. Voilà, comme ceci. Je vais placer une seconde marque ici et vous voyez que ces deux marques, eh bien, je les ai associées à un élément multimédia particulier, à un clip ici, sur mon montage Camtasia. Ça, c'est une façon de faire et c'est très intéressant parce que ça vous permet, regardez, quand vous déplacez cet élément, eh bien, de déplacer en même temps les différentes marques que vous avez placées puisqu'elles sont en fait liées à cet élément. Je vais sélectionner la marque en question et utiliser la touche suppression du clavier pour supprimer ces deux marques, car il y a un autre endroit possible pour les marques, et pour ça on va monter un petit peu la souris. Et regardez, nous avons également ici une piste pour les marques, mais cette fois-ci au niveau du projet. Je vais mettre par exemple ici une marque tout au début de mon projet, et là, eh bien, quand vous déplacez des éléments sur votre montage, évidemment, ces marques-là que vous placez au niveau du projet ne se déplacent pas, puisqu'elles ne dépendent pas, elles ne sont pas liées à un élément de votre montage, mais bel et bien à l'ensemble du projet. Alors, je vais sélectionner cette marque, regardez, je peux la déplacer pour modifier l'endroit où je la mets. Je vais la mettre ici tout au début. Et puis, dans le panneau des propriétés, je vais pouvoir changer le nom de cette marque. Je vais l'appeler, par exemple, début, comme ceci. Je valide et je vais maintenant utiliser ici le zoom pour vous montrer que j'ai déjà placé d'autres marques ici dans ce projet, un petit peu partout. Regardez, il y en a une ici qui s'appelle examiner la situation de départ. J'en ai une ici qui s'appelle créer un nouveau projet. Bref, j'ai été repérer ici dans mon projet Camtasia eh bien, les différentes parties de ma vidéo. Maintenant que ces marques sont en place, nous devons produire notre vidéo de manière à ce que Camtasia génère automatiquement cette fameuse table des matières, sur base bien sûr des marques que nous avons laissées dans notre projet. Alors pour ça, on a besoin d'un lecteur vidéo spécial et ce lecteur vidéo, quand je vais dans le menu Partage, eh bien on va le retrouver sur screencast.com, c'est le service d'hébergement de TechSmith. Et ce service d'hébergement utilise un lecteur vidéo adéquat qui est bien sûr compatible avec ces fonctionnalités interactives de Camtasia. La deuxième option, c'est de produire un fichier local et c'est ce qu'on va faire ici. Mais à ce moment-là, nous devrons utiliser le Smart Player de TechSmith. Donc on va choisir ici dans la liste une option de production avec le Smart Player. Je vais prendre celle-ci ici, MP4 avec Smart Player. J'appuie sur suivant, je choisis le nom de mon projet, l'endroit où je veux le produire et puis il me suffit de cliquer sur terminer et nous allons laisser faire Camtasia. Nous allons attendre quelques instants que ce projet soit complètement produit. Et bien voilà, grâce à la magie du montage vidéo, le rendu de ce projet par Camtasia n'a pris que quelques secondes, et vous voyez ici le résultat de ce processus qui s'ouvre automatiquement dans le navigateur par défaut du système, chez moi c'est Microsoft Edge. Et que s'est-il passé? Eh bien, Camtasia a produit non seulement le fichier MP4, donc la vidéo en tant que telle, mais également tout un lecteur vidéo. Je vais cliquer sur ce gros bouton Play pour vous le montrer.
Voilà, je vais également couper le son pour que je puisse vous parler. Et donc vous voyez ici que ce lecteur vidéo contient une série de contrôles, hein. On peut mettre en pause, on peut changer le son, on peut naviguer également dans la vidéo ici avec ce petit contrôle. Mais celui qui nous intéresse dans le cadre de cette vidéo, c'est celui-ci qui s'appelle sommaire. Et regardez, quand je clique ici dessus, eh bien nous allons retrouver toutes les marques que nous avions laissées dans Camtasia. Tout ceci, eh bien, ce sont des boutons qui sont interactifs, donc quand je clique sur ces éléments, eh bien, je vais tout simplement sauter aux différents endroits qui ont été repérés par ces marques dans ma vidéo. Regardez également, Camtasia vous a généré un moteur de recherche ici, donc vous pouvez taper ici un mot-clé, par exemple dans ce cas le mot-clé préférence, et vous voyez alors que la liste des entrées de la table des matières se filtre en fonction du mot-clé que vous tapez dans ce petit champ. Donc c'est assez puissant, vous voyez que c'est très facile à mettre en place. Et voici donc comment vous pouvez placer des marques dans vos vidéos et comment vous pouvez utiliser ces marques pour générer automatiquement un sommaire ou une table des matières. C'est particulièrement utile pour de longues vidéos, des captations de conférences par exemple, ou des captations de cours en auditoire, également pour des interviews où chaque question peut alors être associée à une marque et donc à une entrée dans la table des matières. Bref, il y a plein de cas d'utilisation très intéressants pour cette fonctionnalité. À vous de jouer maintenant. Cette vidéo vous est proposée par Didaxo, votre partenaire dans la transformation numérique de vos formations.